Excellente question. Nous sommes toujours dans la série sur le franc CFA. Les gens me posent des questions et je réponds. J'en ai déjà répondu à certaines. Je vous prie de vous abonner et de regarder dans mon profil. Vous trouverez les questions précédentes auxquelles j'ai répondu il y a même pas une semaine. Les pays de l'AES, nous dit ce monsieur, pourront-ils créer leur propre monnaie? Si possible, quels sont les critères? Très bien. Cette question, en réalité, en cache une autre, un autre fantasme, très très répandu, c'est que une monnaie est soutenue par les matières premières et les pays de l'AES ont énormément d'or et avec ça, ils pourraient donc garantir une nouvelle monnaie et donc ils sont sur le point de le faire. Alors, pour vous expliquer l'impossibilité de cela, je vais vous donner une illustration. Les pays qui ont les plus grosses réserves d'or dans le monde, je parle des réserves concrètes qui existent dans leur coffre, ils ouvrent le coffre, l'or est là. Je ne suis pas en train de parler de l'or qu'un géologue a supposé dans un endroit donné, qu'une évaluation comme ça a déterminé qu'il serait de temps, alors qu'on ne sait même pas si pour le produire il va falloir 40 ans, s'il y a assez d'électricité pour le faire, si vous avez une difficulté avec un banquier, vous ne lui direz pas, voyez-vous là, dans mon sous-sol, là, j'ai beaucoup d'or, vous n'avez pas vu le livre là-bas qui a été publié, non, 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 vous allez prendre de l'or et de lui donner. Donc je parle des pays qui ont des réserves d'or physiques, concrètes, qui sont dans leur poche. Donc vous avez les États-Unis, l'Allemagne et la France. Je sais, il y en a dans les commentaires qui vont me dire, oui, la France, l'or qu'elle a volé en Afrique pendant la colonisation. Non, l'Afrique n'a jamais produit autant d'or et de l'or produite, ça se voit. Il y a des mines, il y a dans une telle quantité, il y aurait d'énormes cratères dans les pays africains. Une exploitation aurifère extraordinaire aurait laissé des traces, ils n'ont pas recouvert, c'est pas possible. Donc là, ça ne vient pas de là. Hein. L'or de la France date de l'accumulation que les rois en ont fait. C'est avec ça qu'ils ont financé les croisades. C'est avec ça. La France avait tellement d'or, première réserve d'or au monde, pratiquement jusqu'au début du XXe siècle. Au XVIIe, XVIIIe siècle, elle s'est même permise d'avoir une monnaie qui était des pièces d'or. On appelait des louis d'or. Des pièces complètement que l'on prend et on frappe directement l'effigie du roi dessus et on met un numéro pour dire c'est 2 grammes, c'est 1 gramme. Et c'est avec ça que les gens font les courses dans la rue. À cette époque, la France n'avait pas encore colonisé l'Afrique. Donc je parle des pays qui ont vraiment de l'or et la France est la 3e réserve. Et sa réserve d'or représente 2400 tonnes d'or que la France a. Les États-Unis ont près de 8000 tonnes d'or. Avec ça, imaginons que la France se dit, je sors de l'euro, j'ai suffisamment d'or, je suis un des plus puissants au monde, tout le monde le sait, ben je vais créer ma monnaie qui sera adossée à l'or. Ce qui va se passer, c'est que adosser une monnaie à quelque chose ou la garantir par quelque chose, ça veut dire que quand je vais produire des billets, je vais dire que si je vous donne 100 nouveaux francs français, ça veut dire qu'avec ça, l'équivalent en or, vous pouvez me l'opposer, me le ramener à la banque, je vous donne l'équivalent en or. C'est ça que ça veut dire. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la France, tout cet or que possède la France a une valeur. Au prix de l'once d'or aujourd'hui, tout l'or de la France vaut 135 milliards d'euros. Vous pouvez faire les calculs, hein, 2400 multiplié par le prix de l'once d'or d'aujourd'hui que vous trouvez sur Internet, ça fait 135 milliards d'euros. La dette française actuelle est de 3000 milliards d'euros. Donc, si la France va expliquer aux gens que oui, mais donnez-moi encore de l'argent, j'ai de l'or, si j'arrive pas à payer, je prendrai de mon or. Mais si tu n'arrives pas à payer tout le monde, déjà, il te faut 3000 milliards. Et là, tu n'as que 135 milliards, c'est pas possible. Et ça, c'est une des plus grosses réserves au monde. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis en 71, toujours étant devenu plus grosse réserve d'or, garantissant le dollar par son or, à un moment donné, l'économie mondiale est devenue si importante, si énorme, le nombre de dollars produits ne correspondait plus à l'or que les États-Unis avaient. Et le 16 août 71, ils ont décidé, ils ont dit à tout le monde, non, les dollars que vous avez ne correspondent plus à l'or, vous devez nous acheter quelque chose pour casser de la valeur. Voilà ce qui s'est passé et voilà ce qui va se passer. Voilà pourquoi c'est impossible, même pour ceux qui ont de l'or directement dans leur compte, de le faire. Alors, quel est l'ordre du compte de l'AES? Je ne sais pas. En tout cas, pour la BCAO, les 8 pays qui utilisent le franc CFA, qui ont leurs réserves ensemble, dans leurs réserves, il y a une partie or. Il y a une partie de l'argent liquide, si vous voulez. Il y a une partie or. Et cette partie or représente 42 tonnes, entre 40 et 42 tonnes, pour l'ensemble des 8 pays. Et je crois qu'effectivement, la Côte d'Ivoire est le pays qui a la plus grosse réserve dans le lot, suivi du Mali. Les deux peuvent avoir quelque chose comme 8 tonnes d'or chacun. Donc, imaginons que l'AES possède 15 tonnes d'or, 17 tonnes d'or, 18 tonnes d'or. Ça représente combien multiplié par le prix de l'once aujourd'hui et vous verrez la valeur de tout ce que ces pays possèdent. Je vous dis que celui qui a 2400 tonnes d'or ne le peut pas. Ce n'est pas ceux qui vont avoir 15 tonnes, 17 tonnes qui ne le pourront pas. Et d'ailleurs, ils vont le dépenser assez rapidement. Je vous explique comment et pourquoi. Une autre chose à retenir, c'est que ces pays qui possèdent de l'or, qui ont de l'or dans leur sous-sol, qui est exploité, ce n'est pas leur or, ce n'est pas eux. Les compagnies qui exploitent ça n'exploitent pas 1 tonne d'or et donnent la tonne d'or au Mali, les Mali les payent et cette tonne-là est dans les caisses du Mali. C'est pas possible.
C'est pas comme ça que ça se passe. Dans les contrats miniers, celui qui exploite prend 70 à 80% et l'autre, la partie État, prend 20%. C'est comme ça, ce sont des concessions que vous donnez, mais évidemment, chacun ne prend pas la quantité qu'il veut et il le garde. Vous vous êtes entendu que ce que vous produirez, moi j'ai 20-25%, parce que celui qui l'exploite, la compagnie en question qui l'exploite, a payé des gens, a payé des machines, a pris des risques, etc., etc. Et en général, c'est ça, plus de 70%, je crois que vous n'en trouverez pas. Que ce soit du pétrole, que ce soit de l'or, que ce soit autre chose, c'est comme ça que ça se passe. Bon, évidemment, il peut y avoir une partie partage de production, une partie redevance qu'on doit payer sur le site que l'on loue, mais ça ne dépasse jamais ça. Donc, ce n'est pas l'or de ce pays-là. L'or est revendu par celui qui a exploité, qui reprend ses bénéfices, qui reprend ses engagements, etc. Donc, ce n'est pas l'or qui appartient à ce pays-là. C'est pour ça qu'il y a que 42 tonnes pour un pays qui exploite 6 tonnes par an. En même temps, la partie qu'on va lui donner, les 30% là, on peut lui donner en argent, on peut lui donner en or, on peut lui donner en deux parties. Je veux 20% en or direct et 80% en liquide. On peut s'entendre, en monnaie. On peut s'entendre, il n'y a pas de problème. Mais cet or va arriver dans des caisses de ces pays qui sont des pays sous-développés, qui sont des pays pauvres, qui n'arrivent même pas à boucler leur budget. Ils vont pas le garder là. Ils en ont besoin. C'est avec ça qu'ils payent leur salaire. C'est avec ça qu'ils payent les médicaments. C'est avec ça qu'ils commandent les armes. C'est avec ça qu'ils commandent les médicaments. Les médicaments, j'ai déjà dit qu'ils construisent les infrastructures. C'est avec ça qu'ils payent tous leurs services internationaux. Donc c'est pas de l'argent qu'ils gardent, c'est de l'argent qui est immédiatement utilisé. Ils peuvent en garder 2%, 3%. Mais pour tout le reste, c'est immédiatement utilisé. Donc, les réserves que l'on pourrait supposer de ces pays-là ne sont pas aussi importantes que ça. Mais alors, la question que se pose, donc, à cause de ça, ne peuvent-ils pas créer une monnaie? Mais bien sûr que si. Bien sûr qu'ils peuvent créer une monnaie et ils ont même plus la possibilité de le faire que tout autre pays africain. Pourquoi? Mais à cause du franc CFA. Tout simplement. Parce que qu'est-ce qui sous-tend la monnaie si ce n'est pas les matières premières, surtout pas les matières premières qui sont encore dans le sous-sol, eh ben, c'est vos réserves de change. C'est-à-dire, c'est les devises que vous avez, c'est-à-dire la monnaie étrangère commercialisable dans le monde, échangeable dans le monde, acceptée dans le monde, les quantités que vous avez, c'est ça qui permet de justifier aux autres que si le billet que je vous donne pose un problème, vous voulez le rendre pour aller ailleurs, moi, pour autant de quantité de ceci que je vous donne, ben, je vous garantis que je vous donnerai telle quantité de monnaie étrangère que je possède. C'est ça, c'est la réserve de change qui compte. Or, le franc CFA, qui a du franc CFA a de l'euro. Donc, pour autant de francs CFA qui existent dans les pays de l'AES, ils sont opposables à la Banque de France pour leur dire, je vous ramène tous vos francs CFA, donnez-moi de l'euro équivalent. C'est-à-dire que tous les pays de l'AES peuvent demander à leur population de nous ramener d'ici un mois l'ensemble des francs CFA que vous avez et qui va me donner 1000 francs CFA, je lui donne 1000 nouvelles monnaies AES. NMA, nouvelles monnaies AES, oui. Donc, je vous donne 1000 NMA. Les populations, pour eux, la vie ne change pas. C'est juste la couleur de la monnaie qui a changé. Et surtout, s'ils ont confiance en leur pays et en leur monnaie, c'est vraiment très patriotiquement qu'ils vont vous remettre ça. Vous allez ramasser tout cet argent et vous allez l'opposer à la Banque de France. Non, il y a un accord. Vous devez nous donner l'équivalent en euros. Ok, la Banque de France vous vire l'euro et vous avez une réserve faramineuse pour pouvoir dire que, pas faramineuse. Vous avez une réserve importante, plus que les réserves officielles de l'État. Vous avez une réserve pour pouvoir dire, voilà ce que nous avons comme réserve de change et notre monnaie y est adossée et voilà comment ça va fonctionner. Mais alors pourquoi ne le font-ils pas, me demanderez-vous? Eh bien c'est simple. Parce que la réserve de change qu'ils vont avoir va rapidement s'amenuiser. Puisque c'est le même argent, ils vont l'utiliser pour faire des exportations parce qu'ils ont besoin de continuer à acheter à l'extérieur le même argent, mais il n'y aura plus d'entrée. Bien qu'ils continuent à exporter, mais ça sera la même quantité qu'ils exportaient avant, parce qu'on produit très peu. Et donc, on va continuer à exporter, et très vite, on ne pourra plus continuer à promettre que pour 10 000 nouvelles monnaies AES, on peut vous donner 20 euros. Ça sera maintenant, il faut 20 000 nouvelles monnaies AES pour avoir 20 euros. Puis il faut 30 000 nouvelles monnaies AES pour avoir 20 euros. Puis il faut 40 000. C'est ça l'inflation. C'est ça le fait que vous n'arrivez plus vraiment à répondre par rapport à vos réserves qui ne font que s'amenuiser, qui n'augmentent pas, parce que l'augmentation de notre production n'ira jamais aussi vite. C'est ce qui est arrivé à la Banque du Mali, qui était à un moment donné, parce qu'elle était sortie complètement du système franc CFA, elle ne pouvait plus bénéficier de la centralisation des réserves d'échange qui, au franc CFA, permet d'utiliser les devises des autres, etc., et de vous donner une grosse taille, alors que vous n'en avez pas, elle ne pouvait plus. Elle a commencé à avoir une monnaie qui était en chute libre. Elle a même essayé de négocier qu'elle puisse continuer à avoir le droit de certains services du franc CFA tout en restant à l'extérieur. Les autres ont fait comprendre, ah ben non, ou on subit les mêmes contraintes, les mêmes contrôles, etc., ou tu restes à l'extérieur. Elle s'est effondrée. En tout cas, c'était une excellente question. J'espère que j'ai éclairci. Sinon, continuez à poser des questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre
aussi clairement que possible.